Bon, alors j'ai quelques minutes avant la pluie, je vais venir vous faire un petit tuto rapide. Culbuteur, cache culbuteur enlevé, le mien était mort. On va venir se faire un jeu aux soupapes, rapide. Donc là, vous avez le schéma. Cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4. Côté boîte de vitesse, côté chaîne de distri. Côté habitacle, côté radiateur. Donc là, je suis bien en phase, vous voyez. Ici, on a notre premier cylindre avec échappement. Échappement ici. Un échappement là, sur le cylindre numéro 2. Un échappement là, sur le cylindre numéro 3. Et un échappement tout au bout sur le 4. Si vous n'êtes pas sûr, vous suivez à l'arrière votre collecteur d'échappement. Ah, j'ai pas de chance, tous l'échappement et l'admission seront du même côté, moi. Donc j'ai pas la chance d'avoir les admissions devant et les échappements derrière. Et tout sur le même côté. Donc pour les retrouver, vous voyez là, il y a les tuyaux d'échappement. Si vous passez votre main à l'arrière, là, vous pouvez toucher votre échappement. Et avec la chance sur le cléon, c'est qu'on peut voir ici le bout de doigt qui dépasse et qui atterrit parfaitement devant celui-là. Si je fais pareil côté droit, ça va être pareil sur celui-là. Donc à partir de là, on peut se dessiner ce schéma. Cylindre 1, échappement, admission. L'échappement 0,20 pour le jeu aux soupapes et 0,15 pour l'admission. Avant, quand la Cléon est sortie sur le modèle là, parce que celle-là c'est la 133 29e, donc 133 millième qui est sortie du dépôt, le réglage était fait en 0,25 sur l'échappement et 0,20 sur l'admission. C'est pour ça qu'on peut avoir dans certaines RTA des écarts. C'est tout simplement parce que quand elle est sortie, ils avaient large et que le fait que les années avancent et qu'ils en ont sorti d'autres modèles, ils ont réduit cet écart pour éviter la pollution, le bruit du moteur et le rendement. Et aujourd'hui, bah, on est sur une règle comme ceci. Après, pour que vous ayez le pouvoir de régler tout ça, là vous voyez j'étais sur le cylindre 3, donc j'ai aligné mon cylindre 2 pour régler le 3. Je viens juste de le régler là, je viens de régler la dernière vis et mes serrages comme il faut. Le jeu il est simple, vous passez votre 5e vitesse, vous faites tourner votre disque et vous allez sentir à un moment, selon le cylindre que vous allez faire, une résistance, c'est la compression. Et à partir de ce moment là, il faut regarder juste vos cylindres, votre cylindre qui correspond pour le réglage. Donc c'est-à-dire que si je regarde le cylindre 1, ça sera pour régler le 4. Pendant le réglage, que les deux culbuteurs là, échappement et admission, sont plus ou moins à la même hauteur. Vous voyez, comme sur le 3 là. Une fois qu'ils arrivent à peu près à la même hauteur, souvent c'est après une grosse compression, quand vous allez tourner votre disque ou votre roue, vous allez le sentir. Quand ça arrive à la même hauteur, ça veut dire que là, pour celui-là, c'est le cylindre 2, je règle le 3. Et ben, ça veut dire que ici, vous avez le côté du cylindre qui est lâche là. Vous voyez, il doit faire clac clac. Une fois que c'est fait, vous regardez que vos queues ici elles touchent bien la base. Vous voyez, ça puisse par descendre et vous venez mesurer ici. Donc là, vous voyez sur le cylindre 3, ici c'est l'échappement, elle doit être à 0,20 et là c'est l'admission, elle doit être à 0,15. Donc là, on est bien sur l'échappement, j'ai une cale de 0,20, je la passe en dessous. Alors là, c'est pas facile avec juste la main gauche. La 0,20, elle passe pile poil en dessous, donc elle doit lécher plus ou moins la queue pour pouvoir ressortir proprement. Si la 0,20 passe, vous en prenez une de 0,25 et elle ne doit pas passer. Et là vous voyez, la 0,25 elle passe pas. Si elle passe, le jeu il est simple, c'est que vous allez prendre une clé de 10, vous allez desserrer ce petit écrou là qui est normalement appuyé sur la partie là, si tout est bien serré, parce que moi tout est bien serré. Il faudra faire attention parce que c'est le petit carré là qui va jauger votre appui sur la soupape. Donc à partir de ce moment là, il faut que la petite partie là et l'écrou ne soient plus solidaires, c'est-à-dire que vous pouvez tourner le petit rectangle qui est là, indépendamment de l'écrou qui est là. Donc le but c'est de relâcher la vis qui est là, tout en laissant celle-là à l'endroit où vous voulez. Et une fois que c'est fait, c'est lui qui va servir de serrage, et vous verrez au fur et à mesure que vous allez tourner cette petite partie, ça va descendre ou monter. Et c'est lui qui va régler votre 0,15 ou 0,20. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Une fois que c'est fait, que vous avez trouvé le bon calibrage, vous bloquez votre tête avec une pince, comme ceci, et avec votre clé qui est en dessous, vous serrez, et vous revérifiez. Parce que des fois, quand vous resserrez, la petite tête là, elle bouge et vous reperdez 0,3, 0,4, 0,5, ainsi de suite. Une fois que c'est fait, ça veut dire que vous avez parfaitement fait votre réglage aux soupapes.
aux soupapes, pas aux soupapes. Là. Une fois que ça c'est fait, il faut suivre ce rythme. Donc c'est-à-dire qu'on a un allumage sur la voiture qui correspond à du 4, 2, 1 et 3. Ça c'est pour l'allumage. Donc c'est-à-dire que on va suivre en fait l'ordre d'allumage. Donc le 4, le 2, le 1 et le 3. Et chaque rôle de l'allumage va correspondre à un cylindre à régler. Donc, quand on va mettre le cylindre 4 en point mort haut, c'est-à-dire à égale distance ici, enfin le cylindre 4 qui est ici, ça veut dire qu'on pourra venir régler le 1. Le 1, moi, il était totalement déréglé, j'étais à 1,40. J'ai jamais touché, hein, je vous le dis d'avance. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc je vous explique au fur et à mesure de ce que j'ai fait. Avant de commencer quoi que ce soit, vous passez votre 5e. Et vous laissez soit le disque de frein, bien sûr, vous laissez pas ça à fond, sinon vous ne pourrez pas tourner la roue. Moi je l'avais fait pour justement travailler sur mon cardan, pour éviter d'appuyer trop sur mes disques de frein et que les vis là pètent quand j'ai serré mon cardan. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre roue ou votre voiture qui est relevée, vous avez votre roue libre, vous pouvez travailler que sur la roue là, puisque c'est elle qui va entraîner le moteur. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, qui veulent pas trop tenter, moi j'ai passé un petit coup de nettoyage bien avant. J'ai essayé de nettoyer mon plan de joint une première fois, je vais revenir le passer avant de remettre mon culbut parce qu'il faut vérifier très fréquemment vos cache-culbus. Vous voyez celui-là? Ça c'était celui qui était sur la bagnole, j'avais vu qu'il y avait un défaut au niveau du joint et en fait il n'y a pas qu'un défaut en fait, il est complètement bouffé par la rouille et c'est en éventail dedans. Donc là c'est complètement mort. En plus la pièce là pour la trouver, je vous souhaite bon courage, à part aller en casse et essayer d'en trouver une. C'est assez sport. En plus là vous voyez c'était mort, donc moi j'ai réussi à en retrouver une, de la chance. Du coup, j'ai nettoyé plus ou moins tout le gras qui était résiduel ici. Je l'ai foutu là-dedans. Et j'ai nettoyé avec une brosse à dents et de l'huile propre tout mon haut, avec mes culbuteurs, mon cylindre et toute la saleté que j'ai pu faire. Après, moi, je vais continuer à nettoyer ça autrement. Après, je vais pouvoir remettre mon cache-culbut, puisque là, j'ai terminé mon jeu aux soupapes. Maintenant qu'il est terminé, je vais faire une vérif. Et en faisant la vérif, je vais vous montrer justement tout l'alignement, comment il faut le faire. Donc là, il faut suivre en fonction des cylindres. Donc on a dit que l'allumage, le premier, je vous ai raconté des conneries, c'est le cylindre 1. Donc, quand le cylindre 1 est en allumage, on va aller régler le 4. Quand le 3 est en allumage, on va aller régler le 2. Quand le 4, ici, est en allumage, on va aller régler le 1. Et quand le 2 est en allumage, on va aller régler le 3. Ce que je viens de vous dire, en fait, j'ai monté le 2 à même niveau. Vous voyez, les ressorts, ils sont à égale distance après la compression, et ici j'ai pu venir justement régler les soupapes, comme je vous ai dit, de gauche à droite. Si vous pouvez les bouger, c'est que vous n'êtes pas très loin. Une fois que vous pouvez les bouger, il faut juste régler les deux là, échappement admission sur le 2, si c'est le cylindre 2 que vous faites. Moi ce que je vais faire, je vais venir faire une vérification de tout ce que je viens de faire. Déjà là je vais vérifier que mes 8 vis soient parfaitement réglées et que j'ai pas de problème. Et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'allumage. L'ordre d'allumage correspond au nombre de cylindres. Donc l'allumage sur le cylindre 1, eh bien on vient régler le 4. Ça, je vous remettrai ça plus tard dans la Twingo du Padre. C'est vraiment un truc à part. Donc là, je vais venir faire. Si j'arrive à caler le téléphone, ça sera nickel. Ça m'a l'air pas mal. Je vais venir faire un réglage sur le cylindre numéro 1. Donc je vais venir ajuster le 1 pour revenir vérifier le 4 que j'ai fait tout à l'heure. Pour ce faire, je vais tourner la roue dans le sens horaire. En vérifiant tout là-bas. Eh bah oui, c'est tombé forcément. Et le moteur en même temps. Bon, on va être obligé de reprendre la vidéo ici. Donc, on essaie de reprendre. Je vais venir faire tourner mon disque de frein jusqu'à temps que mes deux soupapes là soient parfaitement alignées. C'est-à-dire que quand la compression se fait entre les deux, là je dois être pas mal. Ça vient juste de s'arrêter là. Voilà, donc là vous voyez, mon admission et mon échappement sont à la même hauteur. Ça veut dire que ici je vais venir pouvoir régler justement mes soupapes pour être certain. Voilà, vous devez pouvoir faire ça sur vos deux. Voilà, je peux le faire sur les deux. Vous devez pouvoir faire ça et sur votre soupape d'échappement et sur votre soupape d'admission. Une fois que c'est fait, vous prenez vos trois cales, donc 0,15, 0,20 et 0,25. Pourquoi les trois là? Parce que c'est les vérifications que tout est parfait. Donc là, si je me fous ici,
Si je prends mon schéma qui est là, 0,20 échappement, c'est celle qui part tout à gauche. Donc ça veut dire que si je prends une 0,25, elle ne doit pas pouvoir passer. 0,5, c'est l'écart maximal qu'on peut mettre sur l'écart en fait des échappements. La 0,25, vous voyez, j'essaie de la glisser sous la queue, elle passe pas. Si je prends ma 0,20, elle va venir lécher et passer, voilà, pile poil en dessous, tout en léchant un petit peu la queue de la soupape. Vous voyez? Est-ce qu'on voit mieux ici? Je suis pas certain. On voit pas mal en 1. Ouais, c'est bien. Vous voyez, je passe ma cale en dessous, bien à plat. Et là, on voit qu'elle passe tout en léchant, en fait, la partie là. Et si je passe à côté ma 0,20, qui est sur une admission, comme vu ici, normalement, elle ne doit pas passer. Je dis bien normalement. Alors, ce qui serait con, c'est de perdre ma cale, surtout que j'ai pas fini encore de... Voilà. La 20, elle doit pas passer en dessous. Et vous voyez, la 0,20, elle passe pas sous celle d'admission. Ce qui veut dire que mon réglage est très très bon. Par contre, si je passe ici ma 0,15, en dessous celle d'admission, bien à plat, ça sert à rien de le mettre de travers, c'est le plus chiant à faire celui-là, celui du bout. Et en dessous, vous voyez, elle passe à 0,15 et elle lèche la partie là. Vous voyez, on entend le bruit. Ça doit frotter légèrement. Et là, clac, nickel. Tout à l'heure, je me suis retrouvé sur un énorme décalage sur la partie là, ce qui explique pourquoi le moteur faisait un bazar phénoménal. Bon, là, je vais venir me nettoyer la partie là. En attendant, on a réglé la première. Par contre, moi, j'ai fini de taffer. Je vais venir me serrer les 8 vis pour être certain que tout est bien serré. Pour être certain que j'ai pas fait de merde. Mais là, sachant que la première, on l'a déjà faite. Donc, le cylindre 1 pour le 4. La continuité logique, c'est le cylindre 3 pour le 2. Le cylindre 3, c'est celui qui est là. Donc on va venir régler celui-là de façon à ce qu'on, après la compression, les deux s'alignent et on viendra régler le cylindre ici. Donc j'y retourne. Celle-là elle est plus compliquée parce que je vois pas forcément. 1, 2, 3, 4. J'arrive juste à voir mes têtes. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour les aligner, mais j'ai réussi. Ok. Je pense que c'est les deux là que je vois. Alors, vous allez certainement chier. Bon, bah, là je dois être pas mal. Vous allez certainement chier à aligner. Bon après c'est un coup à prendre. Là, vous voyez les deux là je l'ai réussi à les aligner. Ma compression doit être bonne. De toute façon les autres ne pourront pas bouger. Par contre si je viens sur le cylindre 2, vous voyez là je bouge parfaitement. Si je bouge parfaitement ça veut dire que je suis bon. Petite vérification, vous appuyez ici parce que tout à l'heure quand j'avais mon décalage ici j'avais un jeu énorme entre ma tige et la partie que je pouvais serrer. Donc du coup là j'ai réglé lequel là? J'ai réglé le 3 voilà pour pouvoir régler le 2. Donc ok. Oui, le 3 pour régler le 2. Donc le 3 il est à bon niveau et là le 2 du coup je peux l'écarter. À partir de là, pareil que tout à l'heure. Pour le cylindre 2, l'admission est à droite. Ici, je dois être à 0,15. Et là, ça lèche parfaitement en dessous. Et de l'autre côté à gauche, là, c'est celui d'échappement. Je dois être à 0,20. Donc si là, je prends une cale de 20, je dois passer et c'est pareil. Voilà, ça vient juste lécher. Par contre, si je prends la 20 et que j'essaie de la rentrer dans l'admission, ça ne doit pas rentrer, normalement. Voilà. Là, ça rentre pas en dessous. Vous voyez? Pourtant, ça pourrait. Mais là, ça rentre pas. Et si je prends la 0,25, qui doit passer sous celle d'échappement, et ben c'est pareil, ça rentre pas. Vous voyez? Pour l'instant, ça veut dire que mon taf là sur les deux cylindres que je viens de vérifier, c'est parfait. On est à 0,15, 0,20 sur les deux. Maintenant, on va se faire le cylindre 4, celui-ci, qu'on va régler, et celui-là qu'on va aligner. Donc là, à l'œil, je continue là-bas. Je me fous à l'œil des deux cylindres à peu près au même niveau.
fois avec les compressions c'est un peu plus chaud. Ok. On va pas être trop mal. J'ai presque passé la compression, on doit pas être trop mal. Encore un poil. Parce que là je suis pas encore parfaitement lâche. Il va falloir le remonter encore un tout petit peu. Ah, je crois que je l'ai peut-être trop remonté là. Non, je suis pile poil. Ce qui veut dire que là, voilà. Là je dois pouvoir écarter mes soupapes comme tout à l'heure. Et là ici, tout à l'heure j'avais sur celle-là un écart ici phénoménal et un écart avec celui-là phénoménal. Là j'avais un écart de 1,40 alors qu'à la base j'aurais dû être à 0,20, 0,15. Donc là j'ai bien mon échappement et mon admission. On fait comme tout à l'heure. On se reprend les 3 cales. Là c'est de la vérif. Je suis en train de faire ma vérif en vous expliquant en même temps ce que je fais. Donc là, la 0,25, elle ne doit pas passer sur l'échappement qui est tout à droite. Et là, elle ne s'est pas déréglée, elle passe pas. Donc là, ça veut dire que c'est bon. C'est-à-dire que quand je vais prendre ma 0,20, logiquement elle est bonne. Voilà, ça laisse juste parfaitement ce qu'il faut. Là, on est bon. Et ma 0,20 ne doit pas passer sur celle d'admission. Celle-ci, qui correspond à celle-là. Ça passe pas en 0,20. Et la 0,15, elle doit passer et lécher. Et là, c'est parfait. Nickel. Donc là, on a fait la 3e. Et on va faire la petite dernière. Donc on va se foutre le cylindre 2 à la même hauteur pour régler le cylindre 3 que j'avais fini tout à l'heure. Voilà, tout est bien calé. C'est bien ça, hein, le 2 pour le 3. Donc le 2, c'est pas celui que je viens de vous montrer, c'est celui-là. Celui-là, va falloir le mettre à égale distance pour régler le 3. Ok. Tac. Ça doit pas être très long. Ouais, à 0,1 près. Le 2 est à égale distance ici. Et normalement, le 3, voilà, vous devez pouvoir le bouger. Et on va pouvoir, pareil, vérifier. Donc là, sur le 3, échappement à droite, admission à gauche. 0,20, 0,15, ça change pas. Donc là, je prends ma 25 pour l'échappement, ça doit pas passer. Ça passe pas. Je prends la 15. Je prends la 20 du moins, pour tester l'échappement. Ça passe et ça lèche. Je prends la 15 pour tester l'admission tout à gauche. Ça passe pas. Et je prends la 15 pour tester l'admission tout à gauche. Et là, ça lèche. À partir de là, ça veut dire que le moteur, le jeu aux soupapes, est carré. Parfait. S'il n'est pas carré, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah vous venez desserrer ici, tout en tenant à la pince. Je vais vous montrer la manip à faire. Par exemple, je règle celui-là. Et ben je viens tenir avec ma pince la partie haute dans le carré, comme ceci, et je desserre l'écrou qui se trouve ici en clé de 10. Une fois qu'il est desserré, c'est lui qui va déterminer l'appui sur la bascule ici. Et à partir de là, vous jouez entre les deux. Une fois que c'est fixé, une fois que vous avez votre jeu de cale qui est parfait, vous pouvez laisser la cale à l'intérieur. Une fois que vous l'avez parfaitement réglé, vous remettez votre clé prêt à serrer, vous tenez votre pignon de façon à ce qu'il ne bouge plus, parce que 0,1, des fois vous bougez un tout petit millimètre, et ça suffit pour le décaler de 0,5 ou 0,6 là-bas. Donc vous le tenez bien en place, comme ceci, pendant que vous serrez votre vis en 10 en dessous. Et à partir de ce moment-là, vous serez tranquille si vous suivez l'ordre que je vous ai dit. Vous aurez ça parfaitement nickel. Même moi, je suis le premier surpris, puisque c'est la première fois que je le fais. C'est de la méca à l'ancienne. C'est un plaisir aussi de le partager, un plaisir de l'apprendre déjà, et c'est un plaisir de le réussir, certainement. Donc moi, à partir de ce moment-là, tout est réglé. Ici, vous suivez l'ordre qu'il en est, l'ordre. Ici, vous suivez l'ordre qu'il faut, et vous n'allez jamais être emmerdé. Votre moteur va retrouver une seconde jeunesse. Moi, le décalage d'ici, je pense que c'était lui qui faisait un sacré bruit dans le moteur et qui me faisait faire la tintamarre un petit peu partout. Moi, je vais venir me nettoyer les planches joints. Je vais me remettre mon nouveau cache-culbut qui est là-bas. Et après, je vais aller attaquer le nettoyage du moteur. Donc, il va falloir que j'enlève
la partie basse. Là pour ma part, le nouveau cache culbuteur il est là, et son joint il est en dessous, prêt à remettre. Et de l'autre côté là-bas, j'ai mon nouveau joint de carter en dessous, de l'huile pour faire un nettoyage et un remplissage, et le joint qu'il faudra changer. Je vous avoue que j'étais pas serein non plus avant de commencer, puisque j'en ai jamais fait, et qu'il a fallu que je prenne pas mal d'informations. J'aime bien bosser comme ça, en prenant les infos et en mettant plus ou moins tout sur papier. Vous voyez, pendant que je bossais, au moins ça m'a permis d'avoir un rappel. Donc n'hésitez pas à prendre ce système si votre moteur est un C3G en Cléon. Prenez ce petit panneau là et mettez-le devant vous, et vous mettez ça après. Ça c'est l'ordre d'allumage. Donc après vous travaillez selon l'ordre d'allumage. Voilà la pluie qui arrive, je vais refermer vite mon capot. L'ordre d'allumage, donc une fois que vous avez réglé le 1, donc là vous allez régler le cylindre 1 en premier, après le 3, après le 4 et après le 2. En réglant le 1, comme je vous ai dit, vous faites, en réglant le 1, vous réglez le cylindre 4. En faisant le 3, vous mettez le 3 à plat, vous réglez le 2. Vous mettez le 4 à plat, vous réglez le 1. Et le 2 à plat, et vous réglez le 3. Pas oublier, cylindre 1, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4. Et ben, bon courage à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va sûrement brouter au démarrage. Là, on l'a entendu 3 fois. Maintenant, c'est l'heure du verdict. Ça a craqué un peu. Hein. Elle a quand même un bien meilleur bruit. Elle commence à caler un peu là. Donc je retire mon booster. On va voir si ça tient maintenant. J'ai oublié un truc, c'est d'ouvrir mes vis. D'ouvrir mon bocal. Vis de purge. À peu près 1 minute, les deux.